Le cycle menstruel est un processus naturel qui se produit chez les femmes en âge de procréer. Il comprend une série de changements hormonaux et physiologiques qui se produisent chaque mois dans le corps d'une femme. Le cycle menstruel prépare le corps à une éventuelle grossesse en préparant l'utérus à recevoir un ovule fécondé. La durée moyenne d'un cycle menstruel est d'environ 28 jours, mais cela peut varier d'une femme à l'autre. Le premier jour du cycle menstruel est le premier jour des règles, marqué par l'écoulement du sang menstruel de l'utérus. Ce jour est également connu sous le nom de jour 1 du cycle. Au cours des premiers jours du cycle, les niveaux d'hormones, y compris les estrogènes et la progestérone, sont relativement bas. Cela déclenche l'épaississement de la paroi de l'utérus en prévision d'une possible grossesse. Environ au milieu du cycle, généralement autour du 14e jour, un ovule mature est libéré par l'ovaire dans un processus appelé ovulation. L'ovule se déplace ensuite dans la trompe de Fallope, où la fécondation peut avoir lieu si des spermatozoïdes sont présents. Si l'ovule n'est pas fécondé, il se dégrade et est éliminé du corps, et les niveaux d'hormones diminuent à nouveau. Cela déclenche le début d'un nouveau cycle menstruel et le processus recommence. Le cycle menstruel se compose de différentes phases qui se succèdent. Voici les principales phases du cycle menstruel. Phase menstruelle, cette phase marque le début du cycle menstruel et correspond au jour où l'écoulement menstruel se produit. Elle est généralement de 3 à 7 jours, mais peut varier d'une femme à l'autre. Pendant cette phase, l'utérus se débarrasse de la paroi utérine épaissie qui s'est développée lors du cycle précédent. Phase folliculaire, après la menstruation, la phase folliculaire commence. Les niveaux d'hormones, en particulier les estrogènes, commencent à augmenter. Ces hormones stimulent la croissance des follicules dans les ovaires, qui contiennent les ovules immatures. Habituellement, un seul follicule devient dominant, tandis que les autres se résorbent. Ovulation, la phase d'ovulation se produit généralement autour du 14e jour du cycle, mais cela peut varier. Pendant cette phase, le follicule dominant libère un ovule mature dans la trompe de Fallope. L'ovulation est le moment où l'ovule est prêt à être fécondé par un spermatozoïde. C'est la période la plus fertile du cycle menstruel. Phase lutéale, après l'ovulation, le follicule vide se transforme en une structure appelée le corps jaune. Le corps jaune produit des hormones, en particulier la progestérone, qui prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. Si la fécondation de l'ovule se produit, le corps jaune continue à produire de la progestérone pour soutenir la grossesse. Si la fécondation ne se produit pas, le corps jaune se résorbe, entraînant une diminution des niveaux d'hormones. Phase prémenstruelle, si la fécondation n'a pas lieu, les niveaux d'hormones, en particulier la progestérone, chutent progressivement. Cela déclenche la phase prémenstruelle, qui précède les règles suivantes. Pendant cette phase, de nombreux symptômes peuvent survenir, tels que des sautes d'humeur, des douleurs mammaires, des ballonnements ou des fringales. Les symptômes associés au cycle menstruel peuvent varier d'une femme à l'autre, mais voici quelques symptômes courants et des conseils pour les gérer. Douleurs menstruelles, dysménorrhée, de nombreuses femmes ressentent des crampes ou des douleurs abdominales pendant leurs règles. Pour soulager ces douleurs, vous pouvez appliquer une bouillotte chaude sur l'abdomen, prendre des analgésiques en vente libre comme l'ibuprofène, pratiquer des techniques de relaxation ou faire de l'exercice léger. Saignements abondants, ménorrhagie, certaines femmes peuvent avoir des saignements menstruels abondants, ce qui peut entraîner une gêne ou une fatigue excessive. Si cela vous concerne, consultez un professionnel de la santé pour évaluer la cause sous-jacente et discuter des options de traitement, telles que des médicaments ou des procédures pour réduire les saignements. Syndrome prémenstruel, SPM, le SPM regroupe un ensemble de symptômes physiques et émotionnels qui surviennent généralement quelques jours avant les règles. Cela peut inclure des changements d'humeur, des ballonnements, des seins sensibles, de la fatigue, des maux de tête, etc. Vous pouvez gérer le SPM en adoptant un mode de vie sain, en faisant de l'exercice régulièrement, en réduisant le stress, en obtenant suffisamment de repos et en adoptant une alimentation équilibrée. Syndrome prémenstruel sévère, SPM sévère, certaines femmes peuvent éprouver un SPM sévère, également connu sous le nom de trouble dysphorique prémenstruel, TDPM, qui provoque des symptômes intenses qui peuvent interférer avec leur vie quotidienne. Si vous pensez souffrir de SPM sévère, il est important de consulter un professionnel de la santé qui pourra vous proposer des traitements appropriés, tels que des médicaments ou une thérapie. Changement d'humeur et émotion, les fluctuations hormonales peuvent affecter l'humeur et les émotions pendant le cycle menstruel. Il peut être utile de pratiquer des techniques de gestion du stress, de se reposer suffisamment, d'adopter des activités relaxantes comme le yoga ou la méditation, et de rechercher le soutien d'amis et de proches.
Le cycle menstruel est un processus naturel qui se produit chez les femmes en âge de procréer. Comprendre les différentes phases du cycle et les symptômes associés peut aider les femmes à mieux gérer cette période de leur vie. Il est important de noter que chaque femme est unique, et son cycle menstruel peut présenter des variations individuelles. Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations liées à votre cycle menstruel, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Ils peuvent évaluer votre situation, vous fournir des conseils personnalisés, si nécessaire, prescrire des traitements appropriés. De plus, il est essentiel de prendre soin de votre bien-être général pendant cette période. Adoptez un mode de vie sain comprenant une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, un sommeil adéquat et des techniques de gestion du stress. Prenez le temps de vous écouter et d'écouter votre corps, car chaque femme a des besoins individuels. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres sur des sujets similaires, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre notre communauté grandissante. Cela nous permettra de continuer à créer du contenu de qualité et de vous apporter toujours plus d'informations utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à laisser vos questions et commentaires dans la section dédiée ci-dessous. Je serai ravi d'y répondre et d'interagir avec vous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.